Aujourd'hui je vous raconte comment j'ai installé un studio sur le toit d'un parking. C'est parti! Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler adaptation, studio, extérieur, accessoires pas chers. Et voilà, en fait concrètement dimanche dernier j'ai organisé comme tous les mois une sortie photo, et donc celle-ci avait pour thématique book d'artistes, danse, musique, etc. On a réalisé ça à Rouen et j'avais acheté la semaine d'avant quelques nouveaux petits accessoires, à savoir un fond en vinyle de chez AliExpress que j'ai payé 4 €, je vais vous le montrer juste après, et une grande boîte à lumière octogonale de 80 cm de chez Godox. Voilà, et comme j'ai peu de temps en ce moment pour faire des collaborations, je me suis dit que j'allais profiter de la sortie photo pour faire mes quelques essais. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai réalisé cette photo. Donc vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit encore de notre belle Anaëlle. Voilà, un portrait un petit peu bling bling, basé sur du cuir, de l'or, un côté un petit peu rock, voilà, rien de particulier, mais en fait un portrait simple qui fonctionne tout simplement. Et je vais vous expliquer donc comment j'ai fait tout ça, sachant qu'évidemment on a l'impression que c'est un portrait qui a été fait dans un studio. Or j'ai installé un studio de pacotille sur le toit d'un parking. Voilà, alors déjà ce que je vous propose c'est de vous montrer quelques prises de vue en fait de ce parking. Voilà, donc c'est des prises de vue qui sont faites de haut avec un drone, parce que tous les mois nous avons en fait un vidéaste qui vient pour filmer les sorties photos. Donc en fait il s'appelle Vincent Blanquet Vidéo. Si ça vous intéresse en fait de voir les montages vidéo en fait liés aux sorties photos, je vous mettrai tout simplement le lien de sa chaîne YouTube en barre d'informations. Donc voilà, rien de particulier, un parking, du béton, des lignes blanches, des poteaux, etc. Et donc j'avais à peu près 1 heure à ma disposition pour pouvoir installer donc un studio sur cet espace et réussir à faire donc le portrait que j'avais en tête. Je vous explique donc tout ça, c'est parti. Bon, déjà pour commencer il faut que je vous montre mon fond. Voilà, vous allez vous rendre compte de la chose. Voilà le fond en question. Je vais le déplier, on verra mieux. Voilà. C'est un fond qui fait, vous voyez en largeur, ça fait à peu près mes bras. Donc on va dire ça fait 1,50 m sur 1 mètre. Ce genre de fond là. Vous voyez le graphisme. Quand je l'ai sorti, les photographes ils m'ont dit mais t'as piqué la nappe de ta grand-mère, c'est affreux, qu'est-ce que tu vas nous faire avec ça? Parce que c'est un fond, enfin je sais pas si vous voyez, en fait on appelle ça du vinyle mais c'est hyper fin, et j'ai payé ça 4 € sur un site chinois. Bon, je dois vous avouer, quand j'ai vu la photo du site chinois, je me suis dit ah c'est cool, c'est doré, il doit y avoir une matière un petit peu réfléchissante, ça va faire un super bokeh, voilà. Quand je l'ai reçu et que j'ai vu ça, bon effectivement pour 4 € il faut pas s'attendre à plus. Mais plutôt que de le mettre soit à la poubelle, soit de côté et jamais l'utiliser, je me suis mis au défi d'utiliser ce fond chinois à 4 € et d'essayer de faire quelque chose de sympa avec. Donc voilà, c'était parti donc avec ça. Et donc la première difficulté qu'on a eue c'est de trouver comment l'installer, parce que j'avais pris des pinces, et ça franchement je vous le conseille, il y en a de plein de tailles différentes, mais pour accrocher des vêtements, des nappes, des supports ou quoi, c'est le top. Donc j'avais pris ça, et j'avais pris aussi au cas où un gros rouleau de scotch. Et heureusement, parce que on a commencé à regarder un petit peu le parking, et le premier souci qu'on avait c'était le soleil, parce qu'il était à peu près 5 h de l'après-midi, le soleil commençait à baisser. En fait, comme le toit du parking était totalement ouvert, le soleil était vraiment là pour parasiter. Donc il a fallu qu'on trouve un coin d'ombre, mais totalement à l'ombre. Et donc dans ce coin d'ombre, évidemment, il n'y avait pas de support. Donc finalement, on a réussi à coincer le fond avec des pinces dans des grilles d'aération, voilà. Et pour éviter le vent, parce qu'évidemment le fond c'est hyper léger, voilà, je l'ai tout simplement scotché au mur. Donc nouveaux accessoires du photographe qui cherche à faire un studio en extérieur, ce sont les pinces et le scotch. Et bien croyez-moi, une fois que le fond était fixé au mur,
aucun souci. En fait, le fond n'a pas du tout bougé. Voilà. Mais le fond n'était pas grand, hein, 1,50 m sur 1 m. Et Anaëlle, elle est immense. Donc, la pauvre, j'ai dû la faire poser à genoux pour déjà trouver le bon cadrage. Donc sur la photo, elle est à genoux. Je vous montre tout de suite en fait la position, le behind the scene de notre prise de vue. Voilà, donc Anaëlle à genoux, vous voyez à gauche il y a mon sac, il y a mon bazar, dans le fond il y a la grille d'aération, les extincteurs, tout le bazar du parking. Et donc vous voyez il y a aussi un pied avec ma fameuse softbox orthogonale de 80 cm que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc il s'agit d'une softbox Godox. Donc une softbox, c'est aussi une boîte à lumière. Grosso modo, c'est un accessoire qui module la lumière pour la diffuser. C'est à peu près le même rôle qu'un parapluie blanc, mais en général c'est un petit peu plus doux. Le modelé du visage est beaucoup plus gracieux, doux. Enfin, vous allez voir, c'est assez chouette. Et donc, une boîte à lumière, ça se présente comme ça. Hein, c'est comme un parapluie. Ça s'ouvre comme un parapluie. Alors, hop, je vais y arriver. Voilà. Donc vous voyez une softbox de 80 cm. Donc à l'intérieur c'est réfléchissant, c'est argenté. Et vous avez donc une toile blanche à mettre sur le devant pour en fait effectuer la diffusion. Et donc à l'intérieur de cette softbox, j'avais tout simplement mon flash Yongnuo YN968N. Donc vous voyez concrètement, avec un petit peu d'idées, un petit peu de système D et de recherche, on peut vraiment installer un studio avec un rendu sympa pour pas très cher. Parce que là, au niveau matériel, donc j'avais mon flash Yongnuo qui m'a coûté 130 €. La boîte à lumière que je viens de vous présenter, elle m'a coûté 17 € et le fond m'a coûté 4 €. Les pinces et le scotch, pour moi c'est du matériel que vous pouvez avoir déjà chez vous. Et ensuite j'avais tout simplement mon flash et puis mes déclencheurs. Donc si vous avez déjà un flash et que vous travaillez déjà en déporté, concrètement, pour mettre en place le studio, ça m'a coûté donc 17 € plus 4 €, ça m'a coûté 21 €. Voilà, donc vraiment pas de quoi s'en priver. Donc au niveau de la mise en place, ça a été assez simple. Donc Anaëlle était à genoux, j'étais assez loin d'elle. Là je vous mets encore une photo behind the scene. Donc oui, je sais, j'étais habillée en zèbre parce qu'il faisait hyper froid dimanche et que juste avec mon manteau et un pantalon, j'avais trop froid. Donc j'ai l'habitude de mettre une grenouillère par-dessus et moi la frileuse que je suis, au moins je suis bien au chaud pour toute la journée. Donc le petit zèbre qui est assis, c'est moi. Et donc comme vous pouvez voir, je suis assise assez loin d'Anaëlle parce que je voulais photographier au 70-200 pour pouvoir justement flouter ce fameux fond qui était à l'arrière. Parce que comme le fond était petit, je ne pouvais pas non plus mettre Anaëlle très loin du fond parce que sinon elle aurait tout simplement dépassé du fond. Mais je voulais quand même que le fond soit flouté et mettre seulement en avant ce côté un peu bling bling brillant star et pas les motifs de grand-mère. Voilà, vous comprenez ce que je veux vous dire. Donc du coup j'étais assez loin. J'étais assise pour être à peu près à la même hauteur d'elle. Au niveau du placement de la lumière, j'ai fait plusieurs tests pour arriver à quelque chose qui me convenait. Si je mettais la lumière d'un côté, j'avais un résultat assez contrasté, mais peut-être trop contrasté. Si je mettais la lumière de l'autre côté, c'était beaucoup plus diffus, donc j'ai opté pour le côté diffus. Et je me suis rapprochée en fait du schéma d'éclairage qu'on appelle le fameux Rembrandt. Voilà, c'est-à-dire en gros vous placez la lumière en diagonale et assez haute pour en fait essayer d'avoir un rendu assez naturel qui ressemblerait au rendu de la lumière du soleil. Voilà, donc nous sommes partis sur ce type d'éclairage. Au niveau du réglage, il me semble que j'étais entre un 250e et un 400e. Voilà, selon les différents tests que j'ai fait, mais je vous mettrai les données EXIF précises de la photo juste ici. Au niveau ouverture, j'étais à 2,8 justement pour flouter le fond. Et au niveau des ISO, je suis restée à ISO 100 parce qu'on était déjà en extérieur, donc on avait déjà pas mal de lumière, donc ça ne servait à rien de monter les ISO. Donc j'ai travaillé avec le flash réglé en manuel et je crois que le flash était à 1/32e de puissance. Voilà comment j'ai fait cette photo. Donc je vous mets aussi tout de suite la photo brute et donc la photo post-traitée. Comme vous pouvez voir, la photo brute était déjà
très satisfaisante. Voilà, mais j'ai modifié quelques petites choses, à savoir le t-shirt blanc je l'ai foncé pour avoir un t-shirt noir. J'ai aussi revu un petit peu la peau, même si Anaëlle elle a une peau qui est déjà pas mal du tout. Le placement des cheveux était au top, le placement du blouson était au top. Si, j'ai aussi revu l'effet lumière qu'il y avait sur son coude, parce que j'estimais que c'était trop brillant, que ça attirait l'œil, donc j'ai revu le coude, je l'ai foncé. Et puis j'ai travaillé surtout sur Lightroom, voilà, au niveau des lumières, de la colorimétrie, des contrastes, tout ça. Mais voilà, vous voyez, c'est pas du gros post-traitement. Donc voilà la petite photo des dimanches. Et ce que je voulais vraiment vous dire par cette vidéo, c'est que oui, si vous êtes comme moi sans studio en ce moment, vous pouvez recréer un studio en extérieur pour pas très cher. Alors n'hésitez pas, voilà, même si vous êtes débutant, même si vous n'avez pas beaucoup de moyens, pas beaucoup de budget, en photo c'est toujours possible et réalisable de faire des portraits sympas, de faire des choses quoi. Par exemple, ce que je lui ai mis autour du cou, c'est une ceinture, voilà, une ceinture dorée comme ça, que j'ai récupérée je crois pour 50 centimes à l'ADMR de ma commune, voilà, parce qu'à Deauville on a une association qui s'appelle le vestiaire de l'ADMR qui récupère en fait des vêtements et qui les revend 2 € le kilo et qui reverse en fait l'argent collecté à des associations caritatives. Donc vous récupérez des accessoires pas cher et en plus vous faites une bonne action. Voilà ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce, n'oubliez pas donc de vous abonner à la chaîne qui continue toujours de grandir, je crois bientôt les 4700, sachant qu'on a franchi sur le blog, donc après la photo de portrait et les 8000 abonnés, c'est juste énorme. Enfin merci pour tous ceux qui me suivent sur mon blog. Si c'est pas le cas, donc il s'agit du blog apprendre la photo de portrait.fr. Je vous mettrai de toute façon comme d'habitude tout ça en barre d'informations. Et puis vous pouvez aussi partager la vidéo sur les réseaux sociaux et en parler à tous les gens que ça pourrait intéresser. Je vous envoie plein de bisous et je vous donne rendez-vous donc au vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Ne partez pas si vite, je vous donne rendez-vous sur mon blog apprendre la photo de portrait.fr où vous pourrez télécharger gratuitement un catalogue de plus de 150 poses. Et en complément, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube apprendre la photo de portrait pour ne manquer aucune de mes vidéos. Allez, ciao!